26 août 1883, le volcan Krakatau explose. Les coulées pyroclastiques et un tsunami dévastent les côtes est de Sumatra et ouest de Java. Il fit plus de 35 000 morts et l'explosion fut audible à plus de 5000 km jusqu'en Australie. Le 29 décembre 1927 au 15 août 1930, l'activité sous-marine du volcan le fait renaître et l'Anak Krakatau émerge des flots. L'histoire peut continuer. Le volcan Anak Krakatau, qui signifie en indonésien « le fils du Krakatau », est situé en Indonésie. Il est au milieu du détroit de la Sonde, entre les îles de Sumatra au nord-ouest et de Java à l'est. Il est entouré par 3 îles, les îles de Rakata, de Sertung et de Panjang. Ces 3 îles sont les restes du volcan Krakatau qui a explosé en 1883. Après plusieurs épisodes éruptifs, le 25 mars 2009, l'Anak Krakatau entre à nouveau en éruption. 8 membres de la SVG décident d'aller voir ceci de plus près. Le temps d'organiser le voyage, à la mi-octobre, nous débarquons sur l'île. Mis à part quelques fumerolles et des bombes assez récentes, nous ne verrons pas d'activité. C'est un peu déçu que nous repartons, mais je me promets d'y revenir un jour. Stop. Oh, we take this car. It's okay. Okay, we go. Septembre 2018. Je me rends à Karita. Une visite à l'observatoire me permet de constater que l'activité est toujours présente. C'est de bon augure pour les prochains jours. Une zone d'exclusion de 2 km est toujours en vigueur autour du cratère. Mais Maman me dit que ce n'est pas un problème. Nous allons nous rendre sur Rakata. Au port de Karita, j'embarque pour le Krakatau avec l'équipe de Maman. Cette fois, nous avons un bateau rapide. Au lieu de 4 à 5 heures comme la dernière fois, nous ne ferons que 1h30 pour y aller. Nous accostons sur Rakata. Rakata est le reste d'un cratère de la grande explosion de 1883. L'île actuelle de l'Anak Krakatau fait environ 2 km de diamètre. Une forêt occupe la partie est.
À la fin 1927, l'Anak Krakatau est sorti de la mer. Depuis, il a grandi de 4 mètres en moyenne par année. Actuellement, le sommet se situe à 330 mètres. Demain, nous allons aller voir ce qui se passe sur cette île. Vous voyez derrière le volcan en éruption et c'est assez impressionnant ce qui se passe durant la journée et même durant la nuit. Nous débarquons sur la partie la plus à l'est. Il nous faut traverser la forêt pour parvenir au pied du cratère. Mais on entend déjà les bruits d'explosion et on aperçoit des fumées à travers les feuillages. Malheureusement, avec les éruptions continues, il est dangereux de monter sur la crête. Aussi, pour avoir une belle vue sur le cratère lui-même, pas de miracle. Il faut aller par les airs.
Toute l'île a été décrétée réserve naturelle et est un parc national protégé. La vie sauvage grandit à son rythme pour occuper les nouveaux espaces que le volcan lui fournit. À notre camp de base sur l'île de Rakata, les repas sont vraiment locaux, pêchés le matin même. En attendant, que faire, si ce n'est jeter un coup d'œil sur le volcan? Si l'activité du volcan baisse et que vous voulez vous changer des idées, il vous suffit de piquer une tête dans l'eau pour trouver une toute autre ambiance. Une fois la nuit tombée, le spectacle devient magnifique. C'est un véritable feu d'artifice.
Après les fortes éruptions de fin octobre et de début novembre, l'activité a fortement baissé en décembre. J'hésite à m'y rendre à nouveau, mais un survol du cratère serait intéressant. Après une nuit de pluie, pour nous c'est fini. Nous remontons dans le bateau et nous nous rendons à Carita. Durant notre retour, le temps se gâte sérieusement. Il est vraiment temps de rentrer. Maman me confirmera par la suite que plus aucun bateau n'est parti de Carita vers l'Anak Krakatau. Nous étions les derniers à avoir foulé son sol. Deux jours plus tard, je monte dans un avion pour mon retour en Suisse, sans me douter une seule seconde que lorsque je suis confortablement assis dans mon siège, en dessous de moi, une catastrophe est en train de se dérouler. À mon arrivée à Zurich, les premiers messages arrivent. Carita a été dévastée par un tsunami.
L'éruption commence le vendredi soir. De Carita, la fontaine de lave est bien visible. Elle s'intensifie le samedi pour finir par de puissantes explosions qui déstabilisent la partie sud du cratère. Celle-ci va s'effondrer dans la mer vers 21h, ce qui générera le tsunami qui dévastera les côtes moins de 20 minutes plus tard. À ce jour, la catastrophe a fait plus de 450 morts et des milliers de blessés et de sans-abri. Le 8 janvier 2019, Sylvain Chermette a la chance d'approcher ce qui reste de l'île de l'Anak Krakatau. Il est le spectateur de puissantes éruptions magmato-phréatiques dans le cratère submergé de ce qui reste du volcan. Ces images ont été tournées depuis ce qui reste de la plage de Rakata. L'île de l'Anak Krakatau a subi des modifications importantes ces 3 dernières semaines. Après l'effondrement du cratère du 22 décembre et le tsunami qui en a suivi, l'éruption a continué régulièrement. La carte présente l'aspect de l'île avant le 21 décembre, voire le tracé en bleu. Le 29 décembre, soit 8 jours après la catastrophe, le cratère se trouve au fond d'un fjord relié à la mer, tracé en jaune. Et le 11 janvier 2019, soit 13 jours plus tard, le cratère se trouve déjà isolé, mais toujours submergé par l'eau, tracé en rouge. Les îles aux alentours immédiats, soit Rakata, Sertoug et Kessil, ont aussi subi de graves atteintes. La plus petite, Kessil, dont le point le plus haut est à 140 mètres, est complètement dévastée. Après avoir subi le tsunami, ce qui restait de la forêt a été brûlé par les cendres. Pour Rakata et Sertoug, c'est les flancs directement en face du Krakatau qui ont subi de graves atteintes jusqu'à plus de 50 mètres de haut.
Et nous voilà de retour dans le port de Carita. Neuf mois après le tsunami, on repose les pieds sur Rakata. Mais cette fois à l'opposé du Krakatau. Le Krakatau se trouve là derrière. La végétation ici, sur l'opposé de l'île de Rakata, qui a été fortement affectée par le tsunami, commence sérieusement à reprendre de la vigueur et les arbres ont à nouveau des feuilles. Mango tree. On va tester ça. Ils sont sucrés, ces mangues. Toutes petites mais excellentes. So you can explain us what happened on the Krakatau? Yeah, well, this is Rakata Island. Yeah. And this is Anak Krakatau. This is Sertu. Yeah. And this is And the small island. yeah, Panjang Island. Yeah. So when Anak Krakatau erupted in December 22, some land of the Anak Krakatau here has collapsed into the caldera. Yeah, caldera here is like 100 meters deep. Yeah. So whole material here This is the caldera of 1883. yeah, the old caldera here. Yeah. Yeah, whole material is falling down here, like from Rakata Island here. Some volcanic bomb. Yeah. Yeah, it's falling down. Falling down. And then it's generated the tsunami along the way to Java Island and Sumatra Island. Sumatra too. Yeah, Sumatra too. Around 400 people killed. Yeah. And some houses destroyed by tsunami. And someone has measured the deep of the caldera now? Caldera now is maybe is less. Before it's like 100 meters depth. Now it can be like around 80. But they have measured this? Pardon me? Someone has measured? Et voilà, nous avons débarqué sur la nouvelle île de Krakatau. On va passer la nuit dans une tente improvisée. Et on verra ce qui se passe. Voici la nouvelle route pour monter sur le sommet du Krakatau. La forme de l'île a bien changé. Il y avait un cône de 330 mètres de haut avec le cratère à son sommet. Ce cône s'est complètement effondré dans la mer lors de l'explosion de 2018. Actuellement, la hauteur maximum est de 110 mètres.
Au fond du lac, le cratère de l'Anak Krakatau est toujours en éruption. C'est parfaitement visible par les ébullitions qui se trouvent à la surface du lac. La forêt qui recouvrait l'est de l'île a été complètement recouverte de cendres. Il ne reste plus que ces quelques troncs complètement dégarnis. C'est le moment pour nous de retourner vers Karita. Ready to go. Hugo, go to Krakatau. Depuis l'éruption de 2018, toute cette zone avait été ravagée par le tsunami et maintenant on voit que toute la végétation a poussé à nouveau et toute l'île de Rakata est de nouveau belle verte. Près de 4 ans après, on remarque que sous l'eau, les coraux repoussent, les poissons reviennent et la beauté du site est à nouveau présente. Sur l'île, des troncs qui étaient complètement dégarnis commencent à remettre des feuilles. De retour sur Krakatau, 3 ans après, ça a bien changé. On va voir au sommet.
Le lac de Cratère, qui se trouvait en 2019, est actuellement complètement rempli par la lave. Le dôme, qui s'est créé au milieu du lac, atteint une hauteur de 90 mètres actuellement et continue de grandir régulièrement.